La clause bénéficiaire est la particularité du contrat d'assurance vie. Vous désignez un bénéficiaire, quel qu'il soit, vous n'êtes pas obligé de désigner vos enfants, vous pouvez désigner une tierce personne. Le bénéficiaire doit être une personne physique ou morale, il doit être déterminé, par exemple Monsieur X, Madame D, ou déterminable, mon frère, mon conjoint. On doit pouvoir être capable de déterminer au mieux le bénéficiaire de la clause. La désignation peut être effectuée à tout moment, modifiée à tout moment. C'est un droit qui appartient au souscripteur et seulement au souscripteur. En ce sens, ce droit ne peut être exercé par votre conjoint, vos créanciers ou vos représentants légaux. Il est préférable de déposer votre clause bénéficiaire chez un notaire, ce qui vous permettrait d'une part de modifier à tout moment son contenu et d'autre part de garantir le versement du bénéfice. Le notaire informera l'assureur de l'existence du bénéficiaire. Il est très important de bien rédiger votre clause bénéficiaire de manière à avoir une clause adaptée à vos besoins. Mais dans de nombreux cas, les clauses bénéficiaires types suffisent. Voici un exemple de clause type. Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers. La particule à défaut permet en cas de prédécès d'un des bénéficiaires de passer au bénéficiaire suivant. Il est important de préciser que le mécanisme de la représentation ne joue pas. Par exemple, si vous ne précisez pas que le bénéficiaire peut être représenté, ce sera le bénéficiaire suivant, dit de second rang, qui recevra les capitaux. Pour exemple, la clause énonce comme bénéficiaire Monsieur X, à défaut Madame D, à défaut mes héritiers. Si demain, Monsieur X décède, ses enfants ne pourront percevoir le bénéfice, le mécanisme de la représentation ne jouant pas. Le bénéfice sera attribué à Madame D, bénéficiaire dit de second rang.